Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mon budget prévisionnel pour le mois de septembre. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir mon budget. Sachant que c'est un budget pour une famille de 5, nous habitons en ville, les enfants mangent à la cantine tous les midis. Et allons-y. Donc, voici donc mon budget prévisionnel, comme vous pouvez le voir pour septembre. Je pratique le système des enveloppes. Vous voyez, j'ai sectorisé les dépenses alimentaires, téléphonie, bancaire, assurance, transport, maison, vêtements, frais, professionnels, enfants, loisirs, vacances, hygiène et santé. Donc c'est le système des enveloppes mais en version numérique, c'est-à-dire que comme je ne paye jamais rien en liquide, tout est par carte bancaire, donc ce qui est très pratique parce qu'on voit toutes les petites dépenses qu'on a faites, hein, puisque vous passez la carte bancaire à la boulangerie pour 1,20 €, ben, ça va apparaître sur votre relevé. Du coup, vous n'avez pas besoin de conserver les tickets de caisse et de penser le soir à bien noter que vous êtes passé à la boulangerie. En fait, tout est sur le relevé de compte, donc c'est très pratique. C'est pas forcément adapté aux personnes qui ne savent pas gérer un budget, parce qu'effectivement, le système des enveloppes, c'est mettre de l'argent dans une enveloppe et voir l'argent qui file, en fait. J'ai jamais eu de problème, pas pour gérer un budget, mais pour ne pas dépenser plus que ce que je gagnais. La première enveloppe, c'est l'enveloppe alimentaire, parce qu'il faut bien qu'on mange. J'ai prévu 450 € de budget alimentaire, ça ne comprend pas la cantine des enfants, bien sûr. Et du coup, j'ai prévu 450 €, ce qui est le montant habituel de ce que je consomme. En général, on est dans ces eaux-là tous les mois à peu près. Ici, vous voyez, c'est en deux temps, c'est-à-dire qu'on va avoir 380 € en début de mois, voilà, parce que je fais des grosses courses en début de mois. Je fais un drive, je prends à Carrefour ce que je n'ai pas trouvé au drive, je vais à Carrefour Market acheter pas mal de trucs que j'ai pas trouvé à Carrefour, tout simplement. Métro, c'est un magasin pour les professionnels où il y a énormément de choses qui sont beaucoup moins chères, surtout en ce moment. Le beurre est moins cher, les mentales c'est beaucoup moins cher. Alors certes, c'est pas les petites quantités dont on a l'habitude en supermarché, mais bon, quand on passe 2 kg de beurre sur le mois, ben on peut prendre le beurre au kilo, c'est pas un problème. 200 €, ça va être assez cher pour Métro, mais en fait ce mois-ci on doit recharger le chocolat et ça coûte cher le chocolat, mais ça nous tient 6 mois, mais il est bon. Donc on le prend toujours là-bas. Donc ça va être un petit peu plus cher que d'habitude, mais d'un autre côté à Carrefour je prends un peu moins que d'habitude, donc ça va s'équilibrer. Le marché pour quelques fruits et légumes en début de mois. Le Super U pour les produits sans gluten, qui ne soient pas une catastrophe nutritionnelle. Parce que quand vous achetez du pain sans gluten ou des biscottes sans gluten, c'est la seule chose que j'achète officiellement sans gluten. Quand vous achetez ça, c'est souvent à base de farine de maïs, avec du sirop de maïs, et c'est une catastrophe nutritionnelle. Franchement, c'est vraiment, enfin le pain c'est bon pour la santé, mais le pain sans gluten ça n'est pas forcément bon pour la santé. Et Super U fait du pain sans gluten qui est vraiment pas mauvais, qui est bon à manger, parce que du pain sans gluten bon à manger c'est rare à trouver, et qui en plus n'est pas une catastrophe nutritionnelle. Donc on y va juste pour ça. Voilà, donc ça, tout ça c'est les courses que j'ai mis au 1er septembre, donc toutes les courses de début de mois. Très gros panier. Et on fait une petite recharge de frais parce que le frais il tient pas un mois entier, donc on fera une petite recharge de frais au milieu du mois. Voilà, 70 € pour racheter du jambon, de la viande,
quelques fruits et légumes qui ne peuvent pas tenir du 1er au 30 septembre. Donc 450 € pour le budget alimentaire. Ensuite, budget hygiène. Ici, mon mari va chez le dentiste, donc j'ai provisionné 100 €. Je sais que c'est remboursé, mais comme c'est une dépense, je le mets. Et puis ce sera remboursé dans les revenus quand ce sera remboursé. J'espère que ce ne sera pas beaucoup plus cher que 100 €. Vacances, on est en septembre, il n'y a plus de vacances. Et comme j'ai pas en ce moment de chèque vacances en cours, j'ai rien qui sort pour les vacances. Donc voilà, je ne provisionne pas pour les vacances de l'été prochain. On verra ça l'été prochain. Donc, voilà. Alors ensuite, on passe ici aux frais un peu plus fixes. La téléphonie, les 5 mobiles, ça nous fait 10 € pour les 5. Et Internet, donc on est à 47,90 € pour la téléphonie. Ça change pas, sauf occasionnellement quand j'ai un enfant qui dépasse ses données mobiles et qui doit payer 20 centimes de plus. Ils sont très très rigoureux avec ça parce qu'ils savent que s'ils dépassent, on n'est pas très content. Les transports. Alors, dans le transport, je compte l'essence et tout ça. Je ne pense pas avoir besoin de faire un plein d'essence le mois prochain. Mais on ne sait jamais, si jamais on veut aller se balader quelque part, j'ai peut-être pas assez d'essence pour y aller. Donc on verra si je dois faire un plein d'essence ou pas. Mon abonnement de transport 55 €, il est à moitié remboursé par mon employeur, mais comme il le sera remboursé dans 6 mois, je ne compte pas le remboursement pour l'instant, ce sera dans mes revenus dans 6 mois. Des tickets de métro pour mon monsieur, parce que j'ai vu qu'il en avait quasiment plus. Donc il va en racheter. On n'utilise pas beaucoup de métro. Moi je l'utilise pour aller travailler. C'est pour ça que j'ai un abonnement. Mais lui, comme on habite en centre-ville, il fait tout à pied. Donc il n'a pas forcément besoin de prendre des tickets de transport. Ensuite, enveloppe maison. L'enveloppe maison, on a le loyer. 892,89 €. Et l'électricité, 90 €. Donc on est à 982,89 € pour la totalité. Je ne dois pas acheter de meubles, je ne dois pas acheter de vaisselle, je ne dois rien racheter pour la maison. Donc normalement, on va rester à ce montant-là. Sachant que 90 € d'électricité, c'est une mensualisation. C'est-à-dire que je fais le suivi de ce que je dépense par mois. On est toujours en dessous de 90. Ce qui permet à la fin de l'année d'être remboursé de quelques 10, 20, 30 € parfois même. Donc voilà. Donc la maison, ça aussi c'est un frais fixe, ça ne peut pas bouger. Les enfants, grosse dépense ce mois-ci pour les enfants. Alors, l'argent de poche, normalement c'est 50, mais il y en a un qui nous doit des sous. Donc ce sera 45 d'argent de poche. La cantine du lycée, j'ai prévu 150. Mais je ne sais absolument pas s'ils vont augmenter ou pas les repas. Les repas l'année dernière étaient à 3,60 € ou 65, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas s'ils mangeront tous les jours à la cantine, parce que l'année dernière j'avais un enfant qui ne mange pas à la cantine le vendredi. Voilà, donc j'ai provisionné ce qui était à peu près envisageable, mais bon, je ne sais pas exactement combien ça va nous revenir. 50 € pour les diverses associations de loisirs que mes enfants peuvent aller, sachant que en fait il n'y en a qu'un seul qui est très actif au niveau associatif, et que je crois que c'est peut-être même pas en septembre qu'il paye son adhésion, c'est peut-être en décembre, donc on verra. Mais je crois qu'il y avait une autre association à laquelle il voulait aller, donc j'ai provisionné 50 €. Les fournitures scolaires pour mes 2 lycéens, j'ai mis 50 € seulement parce qu'on a encore beaucoup de stylos, enfin tout ce qui est petit matériel d'écriture, on a. La colle, on en a plein. Ce qui manquera certainement, c'est des cahiers. Et on a quelques cahiers encore de l'année dernière, donc j'ai mis 50 €, ça ne devrait pas dépasser. Croisons les doigts aussi. Voilà. Donc au total pour les enfants, 295 € pile. Loisirs. Alors les loisirs, on a beaucoup de loisirs comme vous pouvez voir. En septembre en général, c'est la rentrée, on sort pas trop.
Donc 10 heures, l'abonnement 10 heures de monsieur, l'abonnement au monde de monsieur. Et pour moi, un petit resto avec un spa d'anniversaire pour une copine. Voilà. C'est une grosse dépense ça, ce mois-ci, mais bon, ça fait des mois que je lui ai promis et on l'a toujours pas fait, donc j'espère qu'on pourra le faire en septembre. Voilà. Ensuite, on passe au bancaire. Alors, comme vous voyez, bancaire, on n'a pas grand-chose, on a juste... attendez, les loisirs, ça nous fait 171,98 € en loisirs. Voilà. En bancaire, ensuite, comme vous voyez en bancaire, on a juste la cotisation du compte bancaire. Donc 9,26 €. On n'a pas d'agio, on n'a pas de prêt, on n'a rien. Parce qu'on fait très attention à nos codes bancaires. On n'est jamais à découvert, donc il n'y a pas d'agio. Et on n'a pas de prêt en cours, donc on n'a pas de frais ni rien. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, si tu passes sur une banque en ligne, c'est gratuit. Alors, je vous explique. Quand j'étais petite, dans la banque de mes parents, le Crédit Mutuel. Et puis, quand je suis partie faire mes études, j'ai déménagé. Et comme le Crédit Mutuel, c'est régional, bah, là où j'allais, il n'y avait pas le même Crédit Mutuel, il y en avait un autre. Et du coup, bah, j'ai pris une autre banque, qui était moins chère. Super. Les banques en ligne n'existaient pas... Enfin, elles existaient, mais elles n'étaient pas encore bien développées à l'époque. Et du coup, j'y vais, banque Crédit Lyonnais. Vraiment. C'était bien, c'était moins cher et tout. Sauf que je me suis fait avoir, mais... Enfin, ils m'ont pris pour un mouton. Enfin, ils voulaient me tondre. Voilà. Quand je suis revenue dans ma région d'origine, j'ai conservé mon compte Crédit Lyonnais puisque c'est national. Et j'ai bien déclaré que j'avais changé d'adresse. Et puis, au bout de 2-3 ans, je reçois des frais de 60 € pour une recherche d'adresse, pour adresse inconnue, recherche d'adresse, 60 €. Je suis allée là, j'ai fait, mais vous vous moquez de moi, pourquoi vous me débitez 60 €, vous savez où j'habite? Ah oui, mais voyez-vous, vous avez déclaré votre changement d'adresse pour votre compte courant, mais pas pour votre livret. Donc en gros, j'étais la même personne, il y avait le compte courant qui avait la bonne adresse, le livret qui n'avait pas la bonne adresse, et comme ils devaient envoyer des courriers qui revenaient parce que forcément j'habitais plus à Paris, eh bien ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas ma nouvelle adresse. 60 € de frais. On a galéré pour se les faire rembourser, et quand on se les a fait rembourser, parce qu'on leur a dit non mais vous fichez de moi, l'adresse vous l'avez. Vous savez où j'habite, vous m'envoyez les relevés de compte, donc c'est que vous savez où j'habite. Donc ils ont fini par me rembourser et je suis retournée au Crédit Mutuel parce que j'ai jamais eu de problème avec eux. Voilà. Donc bancaire Crédit Mutuel, 9,26 € pour 2 cartes bancaires, les accès internet et tout ça, et je pense que ça les vaut, même si certains vont dire ça sert à rien. Au moins, si j'ai un problème, j'y vais. C'est à côté de chez moi. J'y vais, ils règlent le problème tout de suite. J'ai jamais eu aucun problème. On y va, on a des rendez-vous, voilà. Donc pas de compte en ligne parce que quand tu as un problème, c'est galère pour régler ton problème. Tandis que là, au Crédit Mutuel, tu y vas, même le banquier à l'accueil, il peut régler ton problème. Voilà. Ensuite, les assurances. Alors, je ne suis pas mensualisée pour les assurances. Donc, on paye 2 fois par an, en octobre et en avril. Du coup, il n'y a pas d'assurance logement, il n'y a pas d'assurance voiture. Et par contre, j'ai mis dans les assurances la complémentaire santé, puisque c'est une assurance santé. Donc, pour moi, 85,58 et pour monsieur, 27,87. Ce qui nous fait 113,45 € pour la mutuelle. Vêtements, 0. Je n'ai besoin de rien acheter. Les enfants, on vient de leur acheter des chaussures et tout ça, donc ça passe sur le budget d'août et pas de septembre. Donc en septembre, normalement, tout le monde a ses vêtements et il n'y a pas besoin d'en racheter. Enfin, la dernière enveloppe, les frais professionnels, essentiellement ceux de monsieur qui est indépendant. Donc la cotisation de son compte bancaire, parce que pareil,
il pourrait passer en ligne, mais au moindre problème, et Dieu sait qu'il y en a avec les impôts, l'URSSAF, au moins là, il est sur un compte avec une banque physique où il peut régler le problème en 5 minutes en y allant. Ses frais professionnels, donc 166 € de frais professionnels. Tout ça, c'est son matériel, c'est frais professionnels tout simplement. Ses dépenses professionnelles. Et enfin 25 € pour moi, parce que je vais acheter quelques livres dont j'ai besoin pour le boulot. Donc au total, les frais professionnels, 187,25 €. Voilà, ce qui nous donne un budget total de 2438,82 €. Voilà. Donc 2438,82 €. Vous dites, c'est bien, mais combien tu gagnes pour dépenser autant? Eh bien, on va passer aux revenus. Les revenus du mois de septembre. Alors, on a d'abord les revenus d'août de monsieur, que je compte comme ses revenus qu'on va pouvoir dépenser en septembre. Je ne les ai pas encore, puisqu'on n'est pas encore le 31 août. Il me les donnera quand il aura fait ses comptes, tout simplement, sachant que le mois d'août, c'est un très mauvais mois et que très certainement, il sera largement en dessous de 100 €. Mais vraiment, il passe ce mois à bosser, mais il ne va pas gagner beaucoup, il gagnera plus tard. Voilà. C'est le principe d'être indépendant. Il y a des mois où on n'a vraiment pas grand-chose et puis des mois où on gagne un peu plus. Le 5 du mois, la CAF, les allocations familiales, le complément familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On touche aussi la prime d'activité. Et je crois qu'on a aussi l'allocation logement. Alors, quand je dis allocation logement, c'est peut-être genre 10 ou 15 € d'allocation logement. C'est pas grand-chose. Mais bon, au final, on a 872,71 € pour vivre grâce à l'État. Et enfin, mon salaire, qui est... Alors, je sais qu'en septembre, je suis censée être augmentée. Donc, normalement, je devrais toucher plus. Mais je suis habituée au fait que, au niveau de la gestion de la paye, il y a souvent 2 ou 3 mois de décalage. Donc, je ne compte pas sur mon augmentation pour le mois de septembre. Ça, c'est le revenu que j'ai touché ce mois-ci. Donc, normalement, je devrais toucher le même le mois prochain, plus mon augmentation. Parce que normalement, j'ai plus de journée de carence, j'ai pas été malade récemment, donc normalement, ils vont pas me retirer une journée de salaire. Donc, ça devrait être ce salaire-là, avec un peu plus peut-être. Au total, on a 3057,31 €. Donc, on va dire 2005 de dépenses et 3000 de revenus. Donc, ça fait 500 € d'écart entre les revenus et les dépenses. Et donc, normalement, ça devrait le faire. Si on ne dépasse pas le budget prévu qui est de 2438,82 €. Donc, j'aimerais bien ne pas dépasser le budget parce que j'aimerais bien pouvoir mettre l'argent qu'on a gagné en plus de côté. Là, j'ai mon aîné qui va passer le bac cette année. Ça veut dire que l'année prochaine, il commence ses études supérieures. Et donc, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Et l'année suivante, ce sera le deuxième qui va passer son bac l'année prochaine et qui va aussi faire des études. Et lui, il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc, on sait déjà que ça va nous coûter pas mal d'argent. Mais du coup, j'aimerais bien pouvoir mettre de côté plutôt que de devoir me serrer énormément la ceinture au moment où eux commenceront leurs études. Donc, voilà, le but, 2438,82 € sur 3000 de revenus. Donc, un petit 500 € d'économie. On y croit? Allez, on y croit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et rendez-vous à la fin du mois pour voir si les objectifs ont été tenus. Bye bye!